La première, 14h30, 16h. entrée sans frapper. Ce livre, il s'appelle L'été des charognes. C'est un premier roman signé par Simon Johannin qui est en duplex avec nous. Bonjour Simon. Bonjour. Alors comme vous êtes en duplex, on ne voit pas votre visage, donc on a été sur Internet, on a découvert que vous étiez un sacré poseur sur Instagram. N'est-ce pas? Ouais, c'est un petit peu aux antipodes de ce que j'ai proposé dans ce roman, mais... Voilà, et mais ça, c'était les personnes multiples, du coup, c'est effectivement très très intéressant. En tout cas, ça doit intéresser votre psychiatre. Simon, on est très content de vous recevoir. C'est Xavier Van Buggenhout qui a lu votre bouquin, qui nous a dit il faut à tout prix qu'on parle de ça. Ça s'appelle donc L'été des charognes. De quoi ça parle, Xavier? Et ça tombe bien, puisqu'on rappelle quand même que Simon Johannin est l'un des invités de l'Intime Festival ce week-end. J'ai pas le programme de mémoire devant moi. Mais Ce sera ce samedi 26 à 14h15. Exactement. Voilà. Alors, Simon Johannin, c'est votre tout premier roman qui est paru aux éditions Alias. Ça s'appelle L'été des charognes. Vous aviez déjà auparavant publié un recueil de poèmes. Et c'est un livre qui raconte la vie rurale dans un village, dans un coin perdu de la France. On est dans le sud-ouest. Et c'est à travers le regard d'un narrateur qui est un jeune garçon qui va grandir, enfant, ado, puis jeune adulte. Alors c'est un récit initiatique. Et ce jeune garçon, il nous décrit un monde extrêmement dur, une grande précarité, avec ses éleveurs, agriculteurs. Ils sont à peu près tous alcooliques profonds, ça se tape dessus, ça vomit. Chaque fois qu'il y a une bonne fête de village, il faut que ça se termine en baston. Les animaux sont très présents. Alors on les abat, on les mange, on mange les abats. C'est très sensoriel, ça sent. On a des odeurs tout au long du livre. Et on prend évidemment beaucoup de plaisir à être baigné dans cette ambiance et se retrouver en compagnie de cette bande de doux dégénérés. Vous venez d'une région rurale dans le Tarn, au départ Simon Johannin, mais tout ça est très très loin de votre propre vécu. Qu'est-ce qui vous a amené sur cette histoire-là alors ? J'étais justement à Bruxelles, étudiant à Bruxelles à la Camp quand j'ai commencé à écrire le livre, et les premières questions que je me suis posées, c'était je voulais travailler sur le rapport entre l'enfance, la violence et l'animalité, enfin mélanger ces trois choses-là. Et après, vraiment le livre a poussé tout seul. Il n'y a pas de théorie ou de présupposé derrière. Tout est fait de manière très instinctive. Seulement, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de me faire plaisir. Et j'avais le sentiment que par un parcours un petit peu atypique, étant expatrié en ville, mais venant d'une campagne et d'une réalité vraiment profonde, je pouvais jouer avec cet univers et proposer une histoire qui sera à la fois drôle et choquante pour certains, mais voilà, avec laquelle moi je m'amusais et j'avais le sentiment de pouvoir porter un texte qui avait une place à prendre, quoi, qui pouvait trouver sa place. Mais pourquoi dans un premier roman vous aviez envie de parler d'un côté d'enfance, de l'autre côté d'animalité? Je pense déjà les animaux, la question des animaux, elle est présente chez moi depuis longtemps. J'ai vraiment grandi au milieu des bêtes, et c'est quand j'ai commencé à débarquer en ville et à voir que la souffrance animale était complètement invisibilisée dans les modes de consommation, alors qu'elle est exponentielle par rapport à la manière dont on peut abattre un animal en ferme pour le manger ensuite, tel que je l'ai décrit dans le livre, qui sont des gestes très crades, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait à l'échelle industrielle. Donc ce décalage-là, d'abord, m'a perturbé pour les animaux, et l'enfance, c'est tout simplement parce qu'à 23 ans, je me sentais pas de porter un texte où les personnages, du moins le personnage principal, serait plus vieux que je ne le suis. Voilà, parce qu'il faut quand même pour nos auditeurs préciser que vous avez 23 ans, évidemment. Ouais, exactement. C'est intéressant ce que vous dites sur l'invisibilité de la souffrance animale dans les villes, et moi dans le livre, j'ai pas eu l'impression qu'il y avait une espèce de dénonciation de la souffrance animale, pas du tout. Non, je pense qu'il faut l'assumer. C'est juste, si on mange de la viande, il faut savoir que derrière il y a un animal qui est mort. Mais c'est parce que je trouve qu'il y a pas mal de points communs avec le règne animal de Jean-Baptiste Delamot, notamment sur l'aspect sensoriel. Et lui, par exemple, est un militant antispéciste contre l'élevage industriel, etc. Vous avez aussi ce même type de position? Non, enfin moi je me décris pas comme militant, parce que je pense que pour se décrire comme militant, il faut être engagé dans une cause et savoir prendre des risques, ce qui n'est pas mon cas à l'heure actuelle, contrairement à Jean-Baptiste qui lui milite activement aux côtés d'une association. En revanche, je pense que oui, de par mon éducation et oui, j'ai une sensibilité en fait. Je suis sensibilisé à qu'est-ce que c'est de consommer de la viande, qu'est-ce que ça induit comme capital émotionnel qui est investi derrière dans un geste d'abattage. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des relations qui sont très précieuses, où je les ai vécues de manière rituelle pendant des années.
Et voilà. Alors, c'est pas du tout l'objet, c'est pas du tout du livre de faire une dénonciation, mais moi, je pose un regard sur une société qui est rurale, qui est ce qu'elle est, où les gens sont pauvres et sales, mais en même temps, ça a l'air de plutôt leur convenir, avec plein de clins d'œil à des choses que moi aussi j'ai pu vivre, et voilà, il y a pas de morale à tirer de tout ça, effectivement. Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez commencé le bouquin à Bruxelles parce que vous étudiez à la Cambre. Qu'est-ce que vous faisiez à la Cambre et pourquoi vous l'avez quitté? Pourquoi je l'ai quitté? Parce que depuis tout petit, je m'attache à quitter l'école le plus vite possible, à faire ces environnements. Ah, vous y avez passé 3 ans quand même à la Cambre. Oui, parce qu'on peut pas faire moins. C'est on peut, mais voilà. Donc c'est le temps donné pour avoir un diplôme, et le monde fonctionne comme ça. Et voilà, Et vous étiez dans quelle section à la Cambre? À l'atelier mode? Non, j'étais dans un parcours qui s'appelle Espace Urbain, qui est un atelier pluridisciplinaire. D'ailleurs, je salue Raymond Ballot, mon ancien professeur, au passage, qui s'attache à développer des créations artistiques avec comme toile de fond et de réflexion la ville et l'urbanisme et ses enjeux. Alors voilà, moi j'ai décidé de pas faire de plastique et d'écrire un livre sur la campagne. C'est ça, vous avez proposé donc ce manuscrit en tant que travail de fin d'année, c'est ça? En fait, voilà, c'est-à-dire que c'est un des rares ateliers, à mon sens, où les étudiants peuvent apporter leur propre création indépendamment des médiums qui leur sont imposés. C'est très rare. Voilà. Et moi, j'ai pu faire. Oui, c'est très rare. Tout à fait intéressant ce que vous êtes en train de dire. Vous me paraissez, même si vous êtes extrêmement poseur sur Instagram, je le répète, allez voir Sans Compte. Mais il est jaloux, ne vous inquiétez pas. Vous paraissez tout à fait précoce et dans votre discours et dans votre talent, cher Simon. Qu'est-ce qui fait que, malgré cette précocité et malgré cette intelligence apparente, en tout cas, l'école soit un endroit dont vous voulez vous échapper? Parce que je pense que l'intelligence et l'école n'ont pas spécialement grand-chose à voir. Au contraire, je pense que, en tout cas, j'ai découvert, naïvement, je pensais que l'école était un endroit où on allait s'émanciper. Mais très rapidement, j'ai découvert qu'au final, l'école était le carcan dans lequel on apprenait aux enfants la violence des rapports adultes, tout simplement, que ce soit de classe ou de genre ou de sexe ou ce que vous voulez. Ou de compétition. Exactement. Voilà, je pense que tout est à revoir dans l'école d'une manière générale. Et en même temps, si on a un peu de chance, on peut y croiser sur 15 ans, 17 ans, une ou deux personnes formidables, quoi. C'est une thématique, c'est un sujet que vous abordez aussi un peu dans le livre aussi, parce qu'il y a certains sujets. C'est un livre très année 2010, post-11 septembre, post-attentat. Vous parlez du racisme envers les Arabes, etc. Il y avait aussi ça, une envie claire, définie d'aborder ces sujets-là, ou ils sont venus se greffer comme ça? Oui, je pense que, en tout cas, je peux pas y échapper. S'ils sont sortis, c'est que je pouvais pas y échapper. C'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quand on a la tête qui est construite par des préjugés qui sont véhiculés que ce soit par l'école ou par les médias ou par des familles ou d'une manière générale. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve face à une réalité qui fait voler en éclats tous ces préjugés, et quand on est un enfant et qu'on découvre le mensonge. Et donc oui, ça me traversait pour cet exemple que vous citez en particulier. Oui, c'est des choses qui me sentaient. Et puis aussi parce que narrativement, je peux m'amuser avec et pousser les choses très loin et faire des blagues qui sont très graves. Et en même temps montrer que tout ça est un vaste champ de conneries, quoi. Je voudrais qu'on revienne avant, parce que c'est vrai qu'on a commencé avec ça en disant que vous êtes un sacré poseur sur Instagram, sur les photos que vous publiez, etc. Mais il est jaloux. Non, mais attendez, c'est vrai que c'est pas très courant. On a un auteur de roman. Non, mais c'est vrai que vous avez 23 ans. Nouvelle génération. Vous êtes nouvelle génération, vous avez un look de jeune. Hein, vous êtes avec une veste de training. Je porte fort bien le cinglé. Effectivement. Et effectivement, et donc vous êtes modèle pour des marques, ou vous êtes ce qu'on appelle un influenceur, c'est ça? Non, je travaille pas comme influenceur, mais oui, je suis booké dans une agence de mannequins et je travaille pour des marques ou pour des designers. J'ai beaucoup travaillé à Anvers quand j'étais étudiant à Bruxelles. Et j'ai aussi beaucoup filé de coups de main à mes copains qui étaient étudiants en mode à Bruxelles. J'ai atterri là-dedans via l'école, en fait, en rencontrant des jeunes designers et des étudiants designers avec qui j'ai fait mes classes. Que j'ai atterri là-dedans parce que j'ai le gabarit pour et que ça me permet de pouvoir d'avoir le temps d'écrire, tout simplement. Vous avez bien raison, Simon. Moi, je vous soutiens là. Excusez-moi, mais de loin, le petit con, quand même, il est beau. Il écrit un roman à 23 ans. Il a un discours extrêmement clair. Moi, je trouve ça un peu injuste. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Non, mais c'est quand même, c'est très très, on est très loin de l'image stéréotypée de l'auteur torturé qui il est temps, etc. Non, mais je veux dire, ça reste encore. Et quel regard vous avez sur la littérature justement actuelle, vous à 23 ans qui avez posé un premier livre?
Littérature actuelle. Alors j'ai peu de connaissances sur la littérature contemporaine et sur ce qui se fait d'une manière générale, mais j'ai le sentiment que on fait un peu peur aux gens avec la littérature en leur disant souvent que les livres c'est compliqué. Moi je pense que les gens sont intelligents et les livres appartiennent à tout le monde. Et moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire un livre qui est à la fois intelligent justement, où j'ai essayé de travailler beaucoup pour le porter le plus haut possible, tout en proposant un texte qui ne prend pas les gens de haut et qui est accessible à tout un chacun, quoi. Et moi c'est ça qui me plaît. Après oui, effectivement, je trouve qu'il y a une prise d'otage de la littérature par les gens tout simplement qui ont le temps d'écrire et qui ont les moyens d'écrire, parce que ça prend beaucoup de temps et il faut de l'argent pour pouvoir produire un livre de manière tranquille. Et je pense qu'il y a plein de talents qui se perdent parce que les gens travaillent trop et qu'ils n'ont pas le temps de... Et c'est tellement dommage de faire croire aux gens et surtout aux jeunes que la littérature c'est compliqué et emmerdant, alors que la littérature c'est branché. Évidemment, mais c'est le but de cette émission aussi. C'est comme ça qu'on considère la littérature exactement comme vous venez de le présenter, comme un plaisir qui n'est absolument pas élitiste, dans lequel tout le monde peut et devrait effectivement se retrouver. Parce que je rappelle aussi que la lecture, grâce au magasin en seconde main, est probablement une des facettes culturelles les moins chères à consommer, et que ça peut se faire aussi horizontalement, ce qui est quand même on peut lire horizontalement couché. Et ça, je trouve que c'est quand même un concert, on peut pas aussi. Cinéma, on peut pas. Et là, c'est quand même pour les un énorme avantage. Merci beaucoup, Simon Joannin, d'avoir été notre invité. Ça a été un plaisir de vous rencontrer vraiment. On rappelle pour nos auditeurs que vous serez à l'Intime Festival ce samedi 26 du 8 à 14h15. C'est à Namur. Merci beaucoup à vous. Merci. On rappelle le titre de votre livre et on le conseille à nos auditeurs. Il s'appelle L'été des charognes et c'est chez Alia. Merci. Partout, L'été des charognes. Au revoir.